Merci à tous d'être connectés aujourd'hui pour ce séminaire cadre organisé tous les 2 ans par la Commission nationale environnement et biologie. La petite nouveauté, c'est que ce séminaire qui existe maintenant depuis, sauf erreur de ma part, 26 ans, a pour la première fois pris une tournure différente. On a été contraint par divers événements à le faire en virtuel et à le réduire sur une journée, parce que déjà une journée en virtuel, c'est assez chargé. C'est pour ça qu'on a aménagé dans le planning quelques moments, si il veut bien passer à la diapo suivante. Donc en fait, il y a quelques changements et il y aura quelques aménagements, puisque encore hier soir, il y avait une nouvelle. Donc ce matin, par contre, ça n'a pas changé par rapport au planning prévu initialement. On commencera par parler de la différence entre un PB1 et PB2. Ce devrait être Marjorie, j'espère qu'elle est connectée et qui anime, sinon je te Fred s'y atteler. Ensuite, ce qu'on a prévu, c'est une pause parce qu'après 2 heures devant les écrans, tout le monde va fatiguer un peu, mais néanmoins, on vous propose de garder le micro ouvert en une sorte de discussion café, c'est-à-dire que les uns les autres qui bougent. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose que si on était en présentiel, on est obligé de parler un peu à tour de rôle, mais micro ouvert pour que quelqu'un puisse faire part d'une info, poser une question, que ça reste ouvert pendant une demi-heure pour laisser le temps à chacun de se détendre, ceux qui veulent se détendre les pattes, etc. Ensuite, à 11h30 précise, on reprendra pour 1 heure pour un atelier pour partager ensemble des réflexions sur les difficultés rencontrées d'être un encadrant bio, afin de trouver ou de partager des solutions éventuelles, car de nos jours, ce n'est pas toujours facile et souvent des formateurs bio en font état. Donc, on a pensé que c'était un instant intéressant vu que vous êtes issus de toutes les régions, donc avec toutes sortes je dirais, de pratiques, de rencontres, de difficultés particulières, mais c'est intéressant d'échanger sur ces questions-là. Ensuite, on a un break déjeuner parce que quand même, il faut survivre, 12h30 à 13h55, de manière à 14h00, démarrer sur une petite demi-heure pour parler du laboratoire au 2e degré. On y reviendra, il y a un document qui est édité mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Et on voudrait partager avec vous, on vous propose de partager avec vous quelques éléments sur les raisons de ce document et l'importance, pourquoi parler du 2e degré en termes de laboratoire. Ensuite, nous avions initialement 3 sessions d'une demi-heure. Vous aviez vu sur les programmes qu'il y avait Chromis, puis Andy, puis Apnée. Oui. Il se trouve que en l'état du moment où j'ai écrit ceci, c'est-à-dire encore il y a 24 heures, il n'y avait pas d'intervention de personnes présentes pour faire l'intervention en ce qui concernait Andy et apnée. Voilà. La session de milieu d'après-midi, donc en fait, on a basculé sur 1h30 tant il y avait de choses différentes à communiquer, à partager sur Chromis. Il semblerait que possiblement Christian Bergman puisse être connecté. Donc, si jamais il est connecté, il pourrait nous parler des handis. Et donc, je propose dans ce cas-là de le mettre après Chromis, de le faire après Chromis pour ne pas mettre l'équipe Chromis qui a prévu maintenant 1h30 d'intervention dans une situation où elle doit complètement réduire son temps. Et puis, ça sera d'autant que nous jonglerons avec la session questions-réponses à la fin et la clôture. On avait un petit peu de marge pour ces parties-là. Ça serait dommage de s'en priver. Donc, voilà ce que je vous propose, qui permet aussi d'être au moment qui était prévu, c'est-à-dire dans l'après-midi pour le retour Andy, puisque Christian Bergman a participé au colloque Andy où il représentait la commission biologie. Donc, il pourra nous faire s'il peut se connecter,
des retours intéressants. Et puis, donc, c'est session-réponse, donc animation, jolie faute de frappe, bravo Jacques, Sandrine et Jacques, et avec Fred, on fera la clôture. Ma question essentielle maintenant, donc c'est bien, on est 63, bravo et merci d'être connectés. On essaiera bien sûr, dans 2 ans, le prochain séminaire, de ne pas le faire en virtuel. Espérons qu'il n'y aura pas de trucs du style Covid pour nous en empêcher non plus, mais c'est quand même mieux. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on sera très nombreux, donc une diffusion d'informations beaucoup plus large. Je rappelle juste un truc pour ceux qui ne seraient pas familiers ou pour ceux qui auraient oublié. Ces séminaires, c'est vraiment l'opportunité de diffuser de l'information dont on se rend compte qu'elle a beaucoup de mal à passer à travers toute notre hiérarchisation et toutes nos étapes dans la commission. Ça, c'est toujours pour arriver jusqu'au formateur bio dans son club, voire même des fois jusqu'au département, c'est difficile, des choses se perdent, c'est la nature. Ces séminaires sont faits pour rompre ces chaînes de transmission qui ne marchent pas toujours bien. Le fait que même si on met des informations sur Internet, tout le monde ne les voit pas. Le fait aussi de pouvoir les commenter, les expliquer, puisqu'il y a toujours des instructeurs et les membres de l'équipe d'animation de la Commission nationale présents, donc ils peuvent aussi donner plus d'informations, expliquer un petit peu plus de quoi ils retournent pour éviter des interprétations parfois erronées qui ne correspondent pas à l'esprit du document diffusé. Donc c'est toujours important. C'est l'opportunité donc pour ceux qui participent, et il faut y penser, d'avoir ces informations en direct, de pouvoir questionner, de pouvoir aussi solliciter des questions ou des sujets pour des travaux du collège instructeur, des travaux de la commission ou aussi le suivant, le séminaire qu'il y aura dans le futur. Mais aussi, vous avez tous un rôle, et nous avons tous un rôle là, c'est que ces informations qui ont été partagées aujourd'hui, c'est de les repartager le plus possible autour de vous, dans vos commissions, dans vos stages, de manière à ce que on atteigne toutes les strates de la commission. Donc ça, je voulais insister sur ces points-là, parce que c'est vraiment ça l'essence. Donc, les choses ne sont pas faites pour les garder pour soi dans un coin, mais au contraire, les partager le plus largement possible. Peut-être que cette nouvelle formule qui nous a été un peu contrainte et du fait que ce soit enregistré va nous permettre justement que en streaming, plus tard, les uns les autres puissent regarder et qu'on touche plus de monde. Et finalement, ça aura, on peut l'espérer, des effets bénéfiques au niveau de la communication. Pour autant, si ça a vraiment des effets très, très bénéfiques, ça ne veut pas dire que on vous proposera dans 2 ans de faire un séminaire complètement virtuel, mais peut-être que nous pourrions imaginer avoir d'abord un système hybride, un séminaire c'est ce qu'on voulait faire au départ, hein, un séminaire qui soit présentiel et sur certaines sessions virtuelles, et peut-être éditer aussi l'enregistrement de certaines sessions pour les mettre à disposition. Peut-être que les contraintes que nous rencontrons aujourd'hui vont nous faire évoluer dans notre façon de faire et de communiquer, et avec un bénéfice. Voilà, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps.